Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du RGPD et notamment ce que nous avons fait dans Horus au niveau de la 2018 T2. Donc tout d'abord, nous avons fait une liste des mots interdits. Là, j'en ai rajouté un petit peu. Donc, il va se trouver au niveau de paramètres, études, paramétrage RGPD. Et donc là, vous avez quelques mots qui sont interdits. Alors, il n'y a pas de liste officielle des mots interdits, donc c'est à vous éventuellement de compléter la liste qui vous est remise. Donc, pour compléter, c'est très simple, vous mettez à la fin, vous tapez le mot interdit et vous faites valider. C'est pas très compliqué. Donc, vous allez rajouter vos mots au fur et à mesure et pour les rechercher, donc ça c'est tout seul, c'est-à-dire que il y a un traitement qui est lancé par le planificateur de tâches Horus tous les jours, qui s'appelle liste RGPD recherche des mots dans le dossier. Et ça se gère tous les jours, ça se génère tous les jours, 2 fois par jour. Donc ça, vous n'avez pas à vous en soucier. C'est le programme qui va le faire. Ensuite, donc, il va vous montrer au niveau de RGPD dans les outils, vous allez avoir cet écran qui va s'ouvrir et qui va aller rechercher dans 5 endroits différents de vos dossiers pour vous montrer ou de vos intervenants. Tout d'abord, dans les variables dossiers. Alors, les variables dossiers, n'oubliez pas que ce sont des variables qui peuvent être aussi livrées par vos clients. Donc, les variables dossiers, c'est ici pour info. Donc, si je double-clique, ça se trouve là. Et là, il y a certaines variables qui peuvent être envoyées par des donneurs d'ordre tels que les maisons de crédit. Donc, tout n'est pas forcément, par exemple là, dans activité, vous avez cette migrants sans papier. Tout n'est pas forcément saisi par l'étude. Ça peut être un client qui vous l'a envoyé. Ensuite, vous avez les commentaires dossiers. Là, par contre, les commentaires dossiers, c'est vous. Ça peut être aussi des commentaires qui étaient saisis dans l'ancien système. Pareil, je double-clique, je peux aller dans les commentaires et je peux aller corriger, bien entendu, ou rajouter des choses. Bon, ne rajoutez pas comme ceci parce que là, du coup, bien évidemment, ça va faire 2 mots au lieu d'1. Au niveau des variables intervenants, là, pareil, dans les tiers, vous avez des variables intervenants qui sont envoyées par vos clients, notamment l'activité, le logement. Donc là, c'est pareil, c'est pas des variables qui ont été forcément saisies par l'étude. Et pour terminer, vous aurez les commentaires intervenants. Idem, ça peut être des commentaires de l'ancien système. Donc, ils se trouvent ici. Et donc, vous allez devoir corriger ces commentaires intervenants. Pour terminer, vous avez les appels téléphoniques. Alors, les appels téléphoniques, c'est plus récent pour ceux qui les utilisent. Donc là, par exemple, j'ai un appel téléphonique qui ne devrait pas être là. Alors, je l'ai modifié, en fait. Donc, ça ne s'est pas encore rafraîchi, mais je l'ai modifié. Donc là, si effectivement, vous pouvez avoir... Là, je vous ai montré un autre. Donc, ici, dans vos messages téléphoniques, vous avez les appels éventuellement à modifier. Alors, pour les modifier, donc ça se rafraîchit le lendemain. Pour les modifier, donc on m'a donné une astuce intéressante tout à l'heure. Donc là, nous avons, par exemple, c'est une information. Donc, il suffit de changer le statut. Et donc, à la place de débiteur hystérique à calmer, on va mettre ayant, je sais pas moi, ayant tendance à se mettre en colère. Encore, je ne sais pas si c'est très. Donc là, je rechange le statut, je le remets en info, quitter validé. Et là, donc, ça a changé l'appel téléphonique. Donc, voilà pour les modifications qui vont être à faire dans ce RGPD. Ensuite, enfin, au niveau de vos dossiers. Ensuite, vous avez également ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Alors ça, c'est la purge, c'est tout à fait différent. Ça ne concerne que les dossiers clôturés ou archivés. Alors c'est quoi? C'est tous les dossiers clôturés ou archivés depuis plus de 3 ans et ça s'appelle le droit à l'oubli. Alors là, c'est pareil. Au niveau des dossiers, il va vous afficher les variables, les commentaires, je vais un petit peu plus loin, les appels, les variables DI, parce que dans les variables DI qui vous sont envoyées par certains clients, vous avez des éléments comme la banque ou des choses comme ça qui peuvent être confidentielles. Donc, vous avez les variables DI et vous avez les objets saisis. Donc, pareil,
soit vous supprimez tout, sélectionnez tout, soit si c'est à la demande d'un débiteur, vous pouvez sélectionner le numéro du dossier, vous cliquez, et donc ça va vous permettre de supprimer uniquement les données du dossier. Au niveau des tiers, c'est un petit peu pareil. Vous avez tous les tiers qui sont dans des dossiers archivés ou clôturés. Vous avez les variables, les commentaires, les intervenants rattachés, puisque normalement, on n'est pas censé forcément conserver l'employeur ou des tiers attachés ou la banque une fois que le dossier est clôturé ou archivé. Les variables DI, pour la même raison que tout à l'heure, et les objets saisis sur le tiers. Là, c'est pareil. Vous pouvez soit tout sélectionner, soit vous cochez et vous supprimez uniquement, voilà, donc là, vous avez une sélection, donc vous supprimez uniquement ce qui vous intéresse, et là, ça va supprimer les éléments uniquement dans le tiers. C'est préférable, puisqu'effectivement, sinon, ça va pas le faire dans tous. Après, c'est à vous de voir. Donc, effectivement, ce que vous voulez supprimer ou pas, ça soit la demande des personnes, soit c'est vous qui allez le faire systématiquement. Donc voilà pour ce RGPD, donc c'est pas extrêmement compliqué, c'est à faire régulièrement. N'oubliez pas que le traitement donc qui ramène les données se rafraîchit pour une partie uniquement le matin ou le soir. Donc forcément, si c'est un élément qui vient d'être rentré dans vos dossiers, vous n'allez pas le voir. Donc écoutez, j'espère que ça va pas être très très compliqué. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses à corriger, puisque effectivement il n'y a pas énormément de choses saisies. Ça fait déjà longtemps que vous faites attention, mais après c'est effectivement à vous d'être attentif et d'aller modifier les éléments. Donc juste un dernier petit détail, pardon. Au niveau des variables, vous avez le code de la variable qui est ici pour vous permettre de la repérer plus facilement dans le dossier. Donc, je vous souhaite un bon travail et une bonne installation de la version. Merci à tous. Au revoir.